Je suis Muriel Gabory, je suis responsable service paye du centre de gestion et nous accueillons des apprentis depuis 3 ans maintenant. Les 2 premières années, on a eu un apprenti pendant 1 an. Puis cette année, on a un apprenti qui va rester parmi nous pendant 2 ans. Oui, alors on a pu bénéficier la première année de 3 webinaires organisés par la CAFOP. C'était en lien avec l'IUT de La Roche-sur-Yon, puisque le premier apprenti suivait une formation de licence à La Roche-sur-Yon. Et lors de ces 3 webinaires, on a donc pu avoir des outils, des méthodes pour mieux accompagner l'apprenti durant cette année d'alternance. Donc nous avons fait le choix au sein du service paye du centre de gestion d'être 2 tuteurs pour accueillir nos apprentis. Ça nous permet d'être toujours disponibles pour accompagner l'alternant et également d'avoir une charge de travail moins importante pour chacun des tuteurs. Pour faciliter l'accueil des apprentis, déjà lors de l'entretien de recrutement, on essaie de voir vraiment quelles sont les attentes de l'alternant afin de pouvoir commencer à anticiper son accueil, le programme qu'on va pouvoir mettre en place pour l'accompagner tout au long de son apprentissage. Le jour de l'arrivée de l'apprenti, on a également organisé un pot d'accueil, une présentation de l'équipe et il y a toujours un entretien avec les 2 tuteurs pour pouvoir un petit peu présenter le programme qu'on va mettre en place et puis les outils, peut-être aussi également le rythme des échanges qu'on va pouvoir mettre en place avec l'apprenti. Alors, il faut quand même anticiper aussi sur le contenu de la formation. Il faut vraiment bien comprendre quel sera l'apport théorique vu par l'apprenti dans le cadre de sa formation pour pouvoir l'adapter, lui permettre peut-être de voir un petit peu les différentes missions qui sont exercées au sein de l'entreprise, enfin de la collectivité, pour qu'on puisse faire un parallèle au quotidien entre l'apport théorique d'un côté et ce qui va être réalisé concrètement au sein de la collectivité. Lorsqu'on reçoit un apprenti, il est très important de pouvoir en fait faire un suivi régulier. Donc nous, on reçoit l'apprenti 1 fois par semaine pour faire le bilan de la semaine et pouvoir présenter les activités qui seront faites aussi la semaine suivante. Et ce suivi régulier permet aux uns et aux autres en fait d'évoquer ce qui a pu être une difficulté au cours de la semaine passée et pour pouvoir se réadapter en fait les missions peut-être à proposer ou si l'alternant on a estimé qu'il ne venait pas assez à nous, qu'il puisse aussi lui corriger son comportement vis-à-vis de nous. Et il faut également planifier absolument les missions qu'on va confier à l'alternant. Donc nous, on prépare un petit planning à chaque fois avec des objectifs à court, moyen terme, pour que vraiment l'activité s'inscrive dans quelque chose de très concret. Et ça permet également à l'alternant de pouvoir commencer à rédiger en fait souvent, ils ont des rapports de stage à effectuer, donc ça leur permet de rédiger également avec ces fiches de suivi d'activité des petits rapports sur les tâches qu'ils auront réalisées. En tant que méthode d'apprentissage, je trouve que c'est vraiment une très très bonne expérience relationnelle déjà. Pouvoir accompagner un jeune dans son projet professionnel, c'est très valorisant, très gratifiant de pouvoir contribuer à cela.
également, c'est très formateur, parce qu'on doit s'interroger en fait sur nos pratiques constamment avec un alternant, beaucoup plus finalement qu'avec un collègue, parce que l'alternant va nous poser beaucoup de questions, et il va falloir qu'on apprenne à beaucoup plus vulgariser notre approche, et là je trouve ça vraiment intéressant, cette remise en question. Oui, alors, c'est du partage. Heu, on reçoit comme on donne, donc à ce niveau-là, je trouve ça très intéressant. Et puis, nous, comme on le fait au niveau du centre de gestion, comme on est 2, finalement, c'est pas une charge de travail si importante que ça. Et puis, à un moment donné, ça contribue aussi, aujourd'hui, par rapport à l'attractivité de l'emploi. Je trouve que c'est quelque chose aussi d'intéressant de se dire, bah, voilà, quelque part, on n'arrive pas à recruter sur certains postes. Donc là, d'une certaine manière, on apporte un petit peu, nous, notre, notre contribution, voilà, pour valoriser les métiers de la fonction publique. Oui, je trouve que ça serait intéressant d'avoir un guide d'accueil de l'apprenti, parce que c'est quand même, on accueille, il y a beaucoup de choses qui sont similaires avec l'accueil d'un collègue, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments un peu plus spécifiques, donc ça serait intéressant d'avoir un guide spécifique pour l'accueil d'un apprenti, avec notamment des outils, des supports, des modèles. Nous, on a eu la chance donc de suivre, pardon, des webinaires au cours desquels on a pu avoir des outils, mais c'est vrai que c'est pas le cas dans toutes les collectivités, donc je pense que ce serait intéressant d'avoir des modèles. Si on valorisait plus cette fonction de maître d'apprentissage, on pourrait avoir un temps dédié pour réaliser cet accompagnement, qui est quand même très important pour la carrière du futur agent que nous espérons garder au sein de la collectivité. On a eu la chance, avec Emma, notre première apprentie, d'avoir quelqu'un qui était vraiment extrêmement intéressé par le métier de gestionnaire de paie. Il se trouve qu'on a eu dans l'équipe un congé maternité à suivre de cette année d'apprentissage, et on a proposé à Emma de continuer avec nous au sein de l'équipe dans le cadre d'un CDD. Et donc elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme, et ce congé maternité en plus a été un petit peu allongé, puisque la collègue a pris à suivre un congé parental, et ça s'est vraiment très très bien passé. Il se trouve qu'on a eu également un départ à suivre dans notre service, et on a pu proposer à Emma une nomination stagiaire au sein du service. Et donc aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'Emma est au sein du service, d'abord donc en apprentissage, puis en CDD, et maintenant en tant que stagiaire sur un cadre d'emploi d'adjoint administratif. Et ça se passe très très bien. Emma est ravie, et nous également.